Bonjour les boiseux. Aujourd'hui on est dimanche et dans une vidéo précédente je vous avais montré le début du corroyage, donc toute la partie dégauchissage, bon vous m'avez compris, qui consiste en définitive à faire deux surfaces planes et bien perpendiculaires entre elles. Le corroyage c'est faire un morceau qui a les quatre faces d'équerre et plane entre elles, avec deux faces parallèles l'une par rapport à l'autre. Donc pour ça, normalement, qu'est-ce qu'on fait? Après, on utilise la rabot d'égo en fonction rabotage. Hein. Donc on passe la surface plate sur la table et on enlève effectivement. Donc déjà, sur un morceau comme ça, on s'aperçoit que ça ferait raboter énormément. Donc il faut d'abord commencer effectivement à déligner pour amener à peu près au code correct. Hein. Donc ça, généralement, on le fait à la scie circulaire, sous table. Hein. Et ensuite, effectivement, on passe dans la rabot avec la surface de référence sur la table, de manière à bien amener à la cote. On le met dans l'autre sens, et la même chose. Le problème, aujourd'hui, on est dimanche, donc si sous table et rabot d'égo, ça fait trop de bruit. Donc je vais essayer de faire autrement. Donc ce que je vais faire, donc là, il y a un truc que je n'ai pas montré, vous apercevez que, voilà, mes surfaces de référence sont marquées. Hein, donc ça, c'est celles que j'ai faites effectivement, celles qui sont corroyées. Et ensuite les autres, on voit que l'état de surface n'est pas impeccable, mais ils sont à peu près à la bonne cote. Ça, je l'ai fait comment? Je le fais en définitive à la scie à ruban, qui fait moins de bruit que les autres machines. Et enfin, pour finir le corroyage, je vais essayer de faire ça pour la première fois au rabot. Donc je vais voir ce que ça donne. Petite chose, déjà au bruit que fait la lame, on s'aperçoit que l'affûtage c'est pas top. C'est normal, c'est la lame qui avait touché contre le guide avant que je règle mon réglage de volant bas. Donc elle a touché, j'ai redonné un coup de lime pour récupérer un peu l'affûtage, mais là, voyez, j'ai pas pu le récupérer. J'avais bien commandé une pince à aboyer, mais en définitive, elle est inadaptée à ce type de lame. Donc je cherche toujours une solution. Ça, c'était le premier point. Maintenant, comme là, l'état de surface, ça va être repassé au rabot après. C'est pas trop grave. Deuxième chose, j'ai pas l'habitude trop d'utiliser cette machine. J'ai encore oublié de descendre mon guide et de régler effectivement mes tout chauds. Donc on va corriger ça et on va recommencer. Donc j'étais parti sur faire des carrés de 46 sur 46. Mais il y a des endroits, en passant sous la lame, je me suis aperçu qu'effectivement, mes 46, je ne les avais pas. Donc il va falloir que je réduise. Mais dans tous les cas, on s'aperçoit qu'on a déjà une belle partie. Donc tout ça, c'est de la chute, qui sera utilisée après. Mais on commence à s'approcher de la forme définitive. J'ai fini de dégrossir à la main.
Et là, je viens de m'essayer sur le premier morceau au rabot, avant de vous filmer le deuxième passage. Donc là, je retrouve mes deux phases de référence. Et là, je retrouve la phase que j'ai fait. Et globalement, je suis assez content de moi. Donc je vais vous filmer comment je fais, et comme ça je suis preneur des commentaires de ceux qui ont plus l'habitude de le faire à la main, hein, de me dire ce qu'on peut améliorer ou pas. Donc la première chose que je fais, là, il est dans la presse, j'ai une phase de référence dessus, une phase de référence de ce côté-là. J'ai mon Trusquin qui est à 36, donc la taille définie du bout de bois. Et donc, je marque au crustin sur toute la longueur. J'essaie d'appuyer au maximum. Voilà. J'oublie pas de faire le bout aussi. Voilà. Et ensuite, je retourne la pièce pour faire l'autre bout et de l'autre côté. Donc, j'ai du coup une surface de référence dessous, une surface de référence de ce côté-là. Et donc, je fais le vis-à-vis du trait de tout à l'heure. Donc après, j'attaque. Donc, j'essaye de repérer le fil du bois. Donc là, a priori, ça remonte comme ça. Ah, là, c'est vrai que c'est un bois où j'ai eu un peu d'arrachement. Donc, je vais peut-être avoir un petit travail à contre-fil à faire au bout. Donc, je vais voir comment je peux faire ça. Donc, c'est parti. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est juste enlever mes traits de cire. Et après, ben, je pars sur le côté et je descends petit à petit. De manière à m'approcher de mon trait. Et une fois que j'ai ma pièce qui est bombée, là, je mets mon rabot sur le côté. De manière à ramener la pièce à peu près plate. Et je recommence. Donc là, je ne sais pas pourquoi au rabot, ça va être ma position. J'ai toujours tendance à plus prendre en fin de passe qu'en début. Donc là, je corrige un peu le début. Ok, donc là, je suis à 1,5 mm du trait. Faire la même chose de l'autre côté. J'ai effectivement un peu d'arrachement au bout de l'autre côté. Donc il va falloir que je retourne la pièce pour la finir tout à l'heure. Donc là, je suis quasiment sur mon trait. Ok. Donc, je reprends le Trusquin pour vérifier. Donc là, toute la partie début, elle est bonne. Ici aussi. Et après, on remonte un peu, mais bon, c'est l'histoire du contre-fil.
Et voilà, le rapport un peu trop long, donc du coup j'ai un peu d'arrachement là-bas. Je vais voir si je peux le récupérer un peu après. Oui, vas-y. Donc là, pour moi, je suis bon. Juste une petite partie ici. On va donner un petit coup. À contre-fil, bien sûr. Ok. Donc maintenant, l'équerre, elle est où? Voilà. Ma pièce est bien, mais encore bombée. Donc cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir pour le contre-fil. Donc là, c'est bizarre, parce que quand je suis au Trusquin ici, j'ai plus épais. Mais par contre, quand je teste mon équerre, je trouve que ma pièce est bonne. Donc on va faire confiance au Trusquin pour la phase de référence. Donc j'étais où? Ce côté-là que je faisais, ouais. Ça, ouais. Non, je suis plat, il n'y a pas de problème. Dernier coup de Trusquin. Oui, bon, on va pas chipoter plus, hein. De toute façon, j'aurais pas réussi à la corroyer mieux à la main. Donc voilà. Un petit boîte 36 par 36. Avec une surface bien plate. Et bien l'équerre entre elles. Ce qu'on appelle corroyer. Bon, bah, il y en a 12 à faire comme ça. Bon, ma fille est remontée toute seule, donc je ne vais pas la laisser. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Donc vidéo sans prétention, hein, juste un petit entraînement pour essayer de travailler un peu plus avec les outils à main et surtout faire moins de bruit. Donc un morceau corroyé, le deuxième à moitié. Mais l'avantage, c'est que comme ça fait pas de bruit, bah, je pense que j'en ai 12 à faire, donc ça va être mes devoirs du soir cette semaine. Quand les enfants seront couchés, bah, je redescendrai tranquillement pour finir ça, donc un ou deux chaque soir, pour avancer tranquillement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis preneur des commentaires des gens qui ont l'habitude de travailler avec les outils à main, hein, parce que certainement que je m'y prends mal. Et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao.